Il était une fois une dame qui avait cogné la voiture de deux jeunes filles avec sa propre voiture. Brusquement, l'une des filles, énervée, dit « C'est qui ça encore ? Elle ne va pas s'en sortir comme ça !» Elle sortit de la voiture avec sa copine et se dirigea vers la voiture de la dame. Elle commença à crier sur elle, ouvrit la portière et la fit sortir, malgré les excuses de la dame. Mais la fille gifla la dame, ignorant que c'était la femme de son patron. Elle ne manqua pas une seconde occasion de gifler la dame une deuxième fois. La dispute continua entre elles. La dame la supplia, en répétant qu'elle était désolée. La fille dit « Tu n'as pas vu que tu as cassé quelque chose ?» Sa copine lui dit « Tu n'as pas besoin de la gifler autant. » Mais la fille répondit « Laisse-moi en paix. » La copine insista « Tu pourrais être sa petite sœur, elle est plus âgée que toi. » La fille répliqua « Et alors ? C'est elle qui va réparer ça. » La dame dit qu'elle allait arranger les choses, mais qu'elle n'avait pas le droit de la gifler. La fille répondit « Tu sais qui je suis, tu sais pour qui je travaille. Le monsieur pour qui je travaille m'a donné cette voiture pour faire les courses. » Puis elle arracha la clé de la voiture de la dame. La dame retourna dans sa voiture, prit son téléphone et appela son mari pour lui expliquer toute la situation. La copine de la fille essayait de les calmer, mais en vain. Le pire, c'est que la fille traita la femme de son patron de « HAO », ce qui veut dire prostituée, en insinuant que c'est ce qu'elle avait fait pour avoir cette voiture. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer quand le patron de la fille, qui est aussi le mari de la dame, va arriver? Et là, bioum, le voilà qui arrive. Partie 2. Vous serez étonné de voir la fin de ce qui s'est passé. Voilà le mari de la dame, qui est aussi le patron de la fille, est arrivé, et la fille disait à sa copine, « C'est mon patron, ça. » Et pendant ce temps, la dame embrassa son mari et dit, « Voici la fille dont je parlais, celle dont j'ai cogné la voiture. » Le mari dit, « C'est triste, c'est mon employée, elle travaille pour moi. » Le mari demande à la fille, « Tu as giflé ma femme pour quelle raison? » « Parce qu'elle t'a cogné. Où sont les dégâts? » Et la femme dit qu'elle l'a giflé 2 fois. Le mari appela son mécanicien pour lui demander, où sont les dégâts dont elle parle? Peut-être que c'est moi qui ne les vois pas. La fille dit, je ne savais pas que c'était votre femme, je suis désolé, monsieur. Et le patron dit, si c'était une autre personne, tu l'aurais giflé aussi? Attends, tu es consciente de ton acte. C'est comme ça qu'on doit se comporter dans la vie. Tu n'as aucun humanisme en toi. Le mari récupère les clés de la voiture de sa femme et celle du travail chez la fille, et dit, c'est vraiment triste. Pendant toute la scène, la copine de la fille essayait de les calmer et de s'excuser aussi, mais rien ne changeait. Le mari dit qu'elle avait vraiment dépassé les limites cette fois-ci, puis il dit, tu es viré, va chercher ailleurs. Il remit une clé au mécanicien pour qu'il ramène la voiture à la maison, et y emporta l'autre avec sa femme. La fille continuait de s'excuser, mais en vain, et ils sont partis. La copine de la fille dit à cette dernière, j'espère que tu es satisfaite. Et que la prochaine fois, tu vas respecter les gens que tu rencontres. Bon, il était une fois une jeune fille qui rencontra un vieux en appel. Elle arracha le téléphone du monsieur et le jeta dans la voiture du monsieur. Le monsieur, surpris, lui demanda ce qui n'allait pas. La fille lui demanda de se calmer, puis elle arracha tous les objets de valeur chez le monsieur et partit. Quelques minutes après que la fille soit partie, 2 bandits vinrent dans l'intention de voler la voiture du monsieur avec tout son argent. Le monsieur s'était déplacé vers la voiture d'autrui, et les bandits, un peu confus, s'approchèrent du vieux et lui dirent, « La voiture là-bas, c'est la tienne non ?» Il refusa en disant qu'il n'avait même pas de quoi payer une voiture. Les bandits insistèrent, mais en vain. Alors l'un d'eux appela la dame et l'informa de la situation, qu'il n'avait pas trouvé le vieux. Fâchés, ils repartirent rencontrer la dame pour un briefing, mais celle-ci les insulta et les traita d'incapables. Elle se rendit ensuite vers le vieux, qui était aussi son mari, et lui demanda, « Tu étais où ?» Le vieux lui raconta tout. Quelques minutes plus tard, la fille revint et remit tous les objets au vieux. Le monsieur la remercia. La fille demanda au monsieur, « C'est qui cette dame ?» Le monsieur répondit, « C'est ma femme. » Et la fille dit, « C'est cette dame qui a tout planifié et envoyé les bandits. » Cela créa une dispute. La dame commença à s'excuser et le vieux fit un geste à la fille pour la remercier. Pendant ce temps, la dame suppliait le vieux en larmes, mais celui-ci entra dans sa voiture et partit. Juste parce que tu voulais une voiture. Tu vas cambrioler ton mari? Il était une fois, une petite fille passait quand 2 ritualistes, un homme et une femme, lui jetèrent un sort. Celui-ci prit et fait, et ils lui demandèrent d'entrer dans la voiture. Elle obéit. Un jeune garçon passa,
et la même chose lui arriva, avec la même procédure de rituel. En troisième position, une autre fille passa, et il lui arriva la même chose. Enfin, 2 filles passèrent, et la même chose arriva à la grande sœur. Ils essayèrent aussi sur la petite sœur, lui ordonnèrent d'entrer, mais cela ne marchait pas. Ils répétèrent 2 fois, mais malgré cela, rien ne changea. Les 2 ritualistes, effrayés, ne savaient plus quoi faire. Brusquement, 2 personnes arrivèrent dans leur direction. En voulant fuir, la petite fille se colla au pied de la dame et ne la lâchait pas. Les 2 hommes qui passaient s'arrêtèrent et demandèrent à la fille ce qui se passait, pourquoi elle ne lâchait pas la dame. L'homme du rituel dit que c'était un jeu, qu'elle aimait s'amuser avec eux. La discussion prit une autre tournure quand la fille dit qu'ils avaient enfermé sa sœur dans la voiture avec d'autres filles pour une histoire de rituel. Avec l'insistance des 2 hommes, ils ouvrirent la voiture et remarquèrent qu'il y avait 4 filles dedans. Pendant qu'ils se disputaient, la petite fille, qui avait des pouvoirs, enleva elle-même le sortilège sur les 4 enfants et jeta un sort à dague ritualiste. Celle-ci perdit la vue et commença à s'excuser et à crier, mais rien ne changea. Pendant ce temps, les enfants partirent, y compris la petite fille dotée de pouvoirs. Les autres adultes embarquèrent l'homme ritualiste pour lui donner une bonne leçon. Quant à la dame, elle resta là, à crier, fatiguée, pour rien. Prenez soin des enfants, et ne les envoyez pas seuls dans des endroits risqués. Que Dieu protège nos enfants. Il était une fois une femme qui était devant sa voiture en appel lorsqu'un homme passa à côté et déposa un sachet d'ordures, oubliant un dossier dedans. La dame commença à l'appeler, mais il ne répondait pas. Une fois proche, l'homme se retourna vers elle et la gifla, disant « Pourquoi me déranges-tu » La femme répondit « Tu es passé à côté de ma voiture, tu y déposes des ordures, et quand je parle, tu me gifles. » L'homme rétorqua « Moi, je me fiche de tout ce que tu dis. Je ne suis pas le genre de gars que les filles comme toi cherchent de gauche à droite. Va plutôt chercher ton sugar daddy, c'est peut-être lui qui t'a payé cette voiture. » Après ces paroles, il repartit, entra dans sa voiture et se dirigea vers sa destination. Pendant ce temps, la femme alla voir le sachet d'ordures et remarqua qu'il contenait un dossier très important. De son côté, une fois arrivé, l'homme commença à chercher un document qu'il avait apporté, mais ne le retrouva pas. Il se mit à fouiller partout. Quelques minutes plus tard, la dame appela le numéro inscrit sur le dossier. Sans savoir qu'il s'agissait de l'homme qui l'avait giflé, elle lui dit « Vous avez égaré votre dossier de terrain dans un sachet d'ordures. » L'homme répondit « Oui, effectivement. Je vais venir le récupérer, merci. » Alors, dites en commentaire, que va-t-il se passer? Une fois que la dame et l'homme vont se rencontrer, va-t-elle lui remettre le dossier? Partie 2, vous serez étonné de voir comment l'histoire va se terminer. Alors que la fille attendait l'homme avec le dossier, tout à coup, le monsieur est arrivé. Une fois arrivé, il sortit de la voiture, se dirigea vers la fille et commença par s'excuser auprès d'elle. Il lui dit qu'il était désolé pour le désagrément qu'il lui avait causé, qu'il était pressé. Celui à qui il voulait remettre le dossier lui mettait tellement de pression. La fille lui remit le dossier et dit que ce n'était pas une bonne chose de faire ça, qu'il aurait dû patienter. Car si c'était une autre personne, malade, la façon dont il l'avait giflée aurait pu la faire mourir. Elle ajouta, ce n'est pas bien. Elle décida d'aller jeter le sachet d'ordures, mais la fille lui dit de laisser, qu'elle allait le faire. L'homme insista et alla le faire. À son retour, il remercia la fille et s'excusa encore. La fille dit, c'est bon, vous pouvez partir. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, il s'arrêta à nouveau et demanda à la fille, je peux avoir ton numéro? Et la fille répondit, oui, tu l'as déjà. C'est avec ce numéro que j'ai appelé. L'homme la remercia encore, tu es vraiment belle et très ravissante. Puis il repartit. Voilà un coup de cœur qui surgit entre eux. Si vous étiez à la place de la fille, auriez-vous réagi ainsi? Dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous, aimez, likez et partagez.